Amen. Vous pouvez regagner votre place et on rentre dans le vif du sujet rapidement. Il fallait que je récapitule parce que nous sommes dans un week-end de bilan, mais en réalité, c'est un week-end d'ascension. Voilà, j'ai un ami musulman qui m'a envoyé bonne fête d'ascension. J'étais tellement touché. C'est un homme élevé en dignité depuis Yaoundé. Voilà, il patronne les banques, il patronne les centres de bourse en Afrique. Et il a dit bonne fête d'ascension. Après, il m'a dit, mais c'est quoi l'ascension? Et je lui ai dit que le Seigneur qui appelle être ressuscité, il est parti aussi. Il va préparer une place pour toi aussi, pour moi. Il reviendra nous prendre. Et ascension, c'est être tiré vers le haut. Il faut que nous soyons tirés vers le haut pendant ce week-end, tous les jours de notre vie. Alors que le péché nous tire vers le bas, nous devons être tirés, n'est-ce pas, vers le haut, toujours vers le haut. Alors, c'est parti. On a eu Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mais il y a le deuxième verset, Matthieu 15, 19, qui est encore beaucoup plus clair. En effet, c'est du cœur de l'homme que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre. Lorsque vous voyez quelqu'un faire un assassinat, un homicide, je ne sais pas, sur sa femme ou sur son mari, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui tuent les femmes tuent aussi leur mari, etc., etc. Mais ça vient d'abord dans le cœur. PDF là. Ça vient d'abord dans le cœur. C'est du cœur de l'homme. On a parlé d'adultère. Il y a de l'adultère. Mais ça vient du quoi? Ça vient du cœur. Si moi je vais faire l'adultère, et puis mon pasteur m'interroge, il me dit, oh là là, parce que à mon travail, oh là là, il y a eu une sœur, elle est jolie, et puis elle est venue me séduire. Mais c'est du n'importe quoi. Si elle est arrivée à te séduire, c'est d'abord parce que ton cœur y était préparé. Ça ne vient pas de l'extérieur. Ça vient de l'intérieur. Ouais, mais des hommes, ils disent, oh oui, cette femme, elle m'a envoûté, mais n'importe quoi. Elle t'a envoûté comment? C'est ton cœur qui est déjà envoûtable et susceptible d'être envoûté. Ah, mais cet homme, il m'a envoûté. N'importe quoi. Ton cœur y était déjà préparé à cet adultère-là. C'est marqué, hein? Il n'y a pas de bouc émissaire. Aux liaisons dépravées, au vol. Mais c'est déjà le cœur qui ne va pas. Aller se permettre de prendre quelque chose dans le sac de quelqu'un. C'est du vol. C'est pas normal. Vol. Au faux témoignage. Donne des faux témoignages sur les uns et les autres. C'est pas bien. Aux calomnies. Aux calomnies. Aux injures contre Dieu. On continue là, c'est ou on s'arrête là? Voilà ce qui salit l'homme. Mais manger sans savoir, tromper rituellement ses mains, c'est-à-dire laver ses mains, cela ne rend pas l'homme impur. C'est pourquoi on doit garder nos cœurs. Le cœur à cœur ce matin, c'est ça. Troisième verset. Ah là là. Là, c'est un prophète. On les appelait des voyants. Il s'appelle Anani. Il va dire au roi Asa ceci. Il a dit au roi Asa, attention, hein. L'Éternel te donnait la victoire, mais là, quand vous lisez avant le contexte, tu allais te lier au roi de Syrie, alors que Dieu t'a donné la victoire sur les Libyens, sur les Éthiopiens et tout. Et là, tu fais n'importe quoi, là. Mais sache quelque chose. Car l'Éternel, il est au 3e ciel là-bas, et qu'est-ce qu'il fait? Il étend ses regards, n'est-ce pas? Sur toute la terre. Et la France fait partie de la terre. Pierre-Lé fait partie de la terre. Et là, au moment où nous sommes à l'église, le Seigneur te regarde. Il étend ses regards sur toute la terre, comme une caméra. Il y a un zoom. C'est un focal. Le curseur est mis sur toi. Boum, ça zoome sur toi. Actuellement, là. Actuellement. Dieu a zoomé. Il étend son regard sur toute la terre. Et qu'est-ce qu'il fait? Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. C'est pourquoi je dis toujours, faisons attention aux listes de groupes de louanges, parce que j'observe, c'est tellement spirituel. On ne se concerte pas. Chacun est dans sa chambre haute, mais on a des fusions comme ça.
on voit les chants sont articulés avec la prédication, etc. Ça, c'est une église spirituelle. C'est important. C'est tout ce qu'on a chanté pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et il dit, Asa, tu as agi en intensité dans cette affaire, dès à présent tu auras des guerres. Parce que ton cœur là, ça ne va pas. Vous savez, on a des guerres, on a des combats, mais on voit notre cœur. Hein. Alors, il y a un homme qui a eu de l'ulcère et il a appliqué 2 Chroniques 16:9. Pourquoi? Parce qu'au moment où il a eu de l'ulcère, hein, maintenant ça peut se soigner, mais à l'époque non, l'ulcère de l'estomac. Il a appelé le prophète le plus respecté à ce moment-là. Il s'appelle Ésaïe. C'est lui qui a prophétisé la croix. Ce prophète qui a dit une vierge enfantera. On ne s'amuse pas avec Ésaïe. Respect. Chapeau bas à ce prophète-là. Il appelle Ésaïe. Et Ésaïe est venu lui dire quelque chose. C'est parti. 2 Rois 20, versets 1 à 3. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel. C'est comme ça que les prophètes parlaient à l'époque. Ainsi parle l'Éternel. Et là, aucune mouche ne bouge. Oh, Dieu parle. Ainsi parle l'Éternel. Silence radio. Qu'est-ce que Dieu dit? Donne des ordres à ta maison. Waouh! Car tu vas mourir. Tu ne vivras plus. Nous continuons. Ézéchias tourna son visage contre le mur, se rappelle de 2 Chroniques 16:9, il respecte Isaïe, et il va dire quelque chose. Il tourne son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Laquelle? Il dit Éternel. Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. C'est tout ce que nous avons chanté là, lui il a mis en pratique. Il a mis en pratique. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et il répondit d'abondantes larmes. Pas nous aujourd'hui, on est fâché contre Dieu. C'est une phrase qui n'a pas de sens. Tu es pécheur et tu es fâché contre Dieu. Mais c'est comment là? C'est Dieu qui doit te fâcher contre toi. Tu pêches, tu fais n'importe quoi, tu dis je suis fâché contre Dieu. Mais c'est de la magouille. C'est Dieu qui est fâché contre toi ou c'est toi? Mais là, d'abondantes larmes de repentance. Dans l'autre version, je t'ai servi d'un cœur sans partage. D'un cœur entier. On l'a chanté. On se donne totalement à Dieu. C'est le verbe livré de M. Kossi là. Hein? On se livre totalement. On l'a même chanté. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. J'ai vu 2 ou 3 personnes dans la leader, même à genoux. Il faut chanter avec son cœur. C'est triple. Je me livre totalement à Dieu. Et il fait cette prière à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Après son abondante larme, Ésaïe était en train de... Verset 4, monsieur Lassé. Ésaïe qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes. Verset 5. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, mais ça fait 2 fois. L'Éternel avait déjà parlé. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monterais, je guérirai ton pays. Coucou. Nous n'avons rien à revendiquer à Dieu. Rien. Pas de sanctification, rien du tout. Tout ce que Dieu fait pour nous, c'est par grâce. On s'accroche par Dieu de grâce. Mais en plus de la grâce, il y a un autre argument de plaidoyer. C'est quoi? C'est quoi? C'est lorsque tu sers Dieu d'un cœur sans partage, tu le lui rappelles. Parce qu'il a promis. Il a promis en 2 Chroniques, là-bas, 16:9.
il étend son regard pour soutenir ceux dont le cœur lui est tout entier. Et Ézéchias lui a rappelé, il dit, soutiens-moi maintenant. Me voici, je t'ai servi d'un cœur sans partage, d'un cœur tout entier, je t'ai servi. Et il est ému, et il pleure, parce qu'il sait que Dieu sait. Il sait que Dieu sait. Même si les hommes ne savent pas, il sert Dieu d'un cœur sans partage. 15 années. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore? C'est quand ma fille Esther a dit, donne ton cœur, je dis, c'est trop. Je me suis levé et je suis venu. Dernier verset, Proverbe 23, verset 26. C'est marqué, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Jefferson, c'est le thème de la prédication. Ne me le demandez pas après. Cette prédication, donne-moi ton cœur. C'est le thème. Alors, vous lui avez déjà donné là ou vous attendez là? Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Et j'espère que dans votre cœur, vous avez dit, Seigneur, je te le redonne. Parce que tu l'avais déjà donné, mais je te donne encore. Et si tu n'as jamais donné, il faut donner le cœur. Parce que c'est là où, c'est ce qui commande ta vie. C'est là où vient tout vient dans le cœur. C'est le moteur. Il n'y a pas de révision, il n'y a pas de bilan, sans pour autant que nous déposions notre cœur. Vous savez, une voiture, elle peut avoir une belle peinture, beau design et tout, mais si le moteur est pourri, peut être joli, comment ça ne va pas? Alors tu peux avoir un taco, mais le moteur est bon, mais ça roule encore. Et ce matin, nous devons déposer notre moteur pour que le Seigneur observe les joints de culasse, etc. Vous savez, est-ce que ça va fumer quand tu... Il y a un moment où tu dépasses parfois les voitures, ça fait une fumée quand tu te dis, mais où sont les policiers pour arrêter ce mec-là? C'est pas possible, ça fume trop sa voiture. Hein? Mais c'est que le joint de culasse, ça ne va pas. Hein? Quand ça fume, c'est les joints de culasse, non, mon ami Kérol, là, tu rigoles. Hein? Il faut que tu viennes me voir souvent pour qu'on prépare, parce que si je dis des bêtises en matière de mécanique automobile, tu vas sortir pour me dire, mais ce n'est pas les joints de culasse, monsieur le pasteur. Mais si vous ne m'apprenez pas comment vous voulez, moi je me débrouille pour enseigner les enfants de Dieu. Tiens, est-ce que ton cœur fume? Ton moteur là, ça fume? Tu gênes les autres quand tu parles comme ça, il y a une fumée derrière toi, dans ta maisonnée, dans la famille, dans ton entreprise, etc. et tout. Parce que nous passons la majeure partie de notre temps au travail. Hein? On voit un homme, on voit son cœur et on va y aller. Je vous dis, c'est une échographie cardiologique. Mais avant, je vous pose une question. Tu es rentré ici ce matin. Est-ce que ton cœur est le temple de Dieu, TDDD, ou c'est un atelier de Satan? Il n'y a que deux. C'est binaire. Hein? C'est oui ou non. Il n'y a que deux. Chaque homme, où ton cœur est le temple de Dieu, alléluia. Et si ce n'est pas le temple de Dieu, c'est un atelier de Satan. Ça, je vous le dis tout de suite. Hein? Chacun doit répondre. Une seconde encore. Ton cœur est-il le temple de Dieu? C'est Dieu qui commande, qui agit, qui dirige. Ou ton cœur est l'atelier de Satan? On l'a vu vendredi, Galates 5, 19, mais tout ce qui a été décrit. La haine, les ceci, la jalousie, l'envie, les animosités, les intrigues, les machinations secrètes pour nuire aux autres. On avait eu peur vendredi. C'était waouh! La parole de Dieu nous a rappelé en ordre. Et donc, allons-y. Déjà, avant d'en arriver au cœur, il y a la tête. Et là, on ne voit pas bien. Il s'est beaucoup débrouillé. Merci beaucoup. Man of God. C'est des futurs pasteurs, ces messieurs-là, c'est là. Hein? On voit là, dans les yeux de cet homme, déjà, c'est rouge.
Ce n'est pas la conjonctivite, hein. Ce n'est pas l'allergie au pollen. Mais le rouge qui est là symbolise l'ivrognerie. On en a parlé encore. Vous avez des chrétiens aujourd'hui qui ne peuvent pas avancer parce qu'ils sont arrêtés par l'alcool. Est-ce qu'ils boivent l'alcool? Faux. Je l'ai dit vendredi. On dit, mais qu'est-ce que le pasteur est en train de raconter là? Ils sont ivrognes, mais ils ne boivent pas l'alcool. Ils ne boivent pas l'alcool. C'est l'alcool qui les boit. Et comme l'alcool les boit, ils ne peuvent pas sortir le matin sans pour autant prendre du thé. Il faut une petite dose d'équilibre. Et arriver comme ça jusqu'à la journée, jusqu'au soir, terminé. Mais coucou, l'alcool, est-il mauvais au début? Dieu n'a pas transformé l'eau en vin. Paul n'a pas dit à Timothée, prends un peu de vin pour tes maux de ventre, c'est même thérapeutique. Puis on est dans une culture de vin, diantre. On est des Français, quand on mange, on mange du fromage et on boit du vin. C'est une grâce de Dieu. Ne comptez pas sur Binois pour critiquer l'alcool ou le vin. Mais vous avez compris, c'est ce qui est derrière qui ne va pas. Vous voulez savoir ce qui ne va pas? On retourne au Proverbe 23, 26, donne-moi ton cœur là. Tout de suite, donne-moi ton cœur. On va au verset 29, jusqu'au verset 31, 32. On va voir quelque chose. Salomon dit, pour qui les pour qui les hélas. Regardez-moi des expressions comme ça. Quand quelqu'un te voit, il dit ah. Quand quelqu'un te voit, il dit hélas. Pour qui les pour qui les hélas. Pour qui les dispute. Ah bon? C'est l'alcool qui va aux disputes. Mais il y a des gens, ils boivent tout de suite, tu ne fais pas attention, ils te donnent un coup de poing dans ta gueule. Il y a un problème, tu n'as pas de problème avec lui. Boum! Il te donne un coup de poing. Ah ouais, je le comprends. Excuse quoi, il m'a cassé une dent. Mais parce que c'est mon ami, je sais. Quand il boit, il boxe les gens. Oh, des choses comme ça. Pour qui les disputes? Pour qui les plaintes? Pour qui les blessures sans raison? Pour qui les yeux rouges? On continue. Pour ceux qui s'attachent auprès du vin, c'est le verbe attacher, c'est attarder, il s'attarde, il passe du temps à boire une bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles. Pour ceux qui vont déguster du vin mêlé, hein? C'est ça là. On prend du rhum, on met du sucre, ça c'est le vin, hein? C'est l'alcool, la bière, etc. et tout. Il y a encore une maman qui me disait à mon épouse et tout, priez pour mon fils parce qu'il boit beaucoup. Une maman qui souffre, voit son fils qui finit des bouteilles de bière comme ça. Puisqu'elle a l'amour, elle demande la prière. Et nous prions pour ce garçon très intelligent. C'est ça. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Nous continuons verset 32. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. J'ai mes chrétiens qui n'ont plus de permis maintenant, plus de relations. Il y a même les femmes qui les quittent et tout ça parce que ça ne va pas. Vivre à un homme qui fait sur lui, qui fait n'importe quoi dans une maison, c'est pas bon. L'alcool. Tu ne peux pas faire là un bilan pour que dans les 6 mois qui restent, Dieu te délivre. Va faire un effort. Ah, on retourne au moteur. Voilà. Ici, vous avez plusieurs animaux. C'est des symboliques. Là, c'est un animal qu'on appelle le paon. P-A-O-N. On ne dit pas paon, on dit paon. Le paon, c'est un animal très beau, très beau. Quand tu le vois comme ça, waouh! Mais dans ton cœur, s'il y a un paon, attention, on va prier par une chanson à la fin, qui est une prière chantée. Il faut abandonner ça, c'est l'orgueil. Le paon symbolise l'orgueil. L'orgueil, je n'ai pas le temps.
Mais l'orgueil, c'est l'orgueil de tout. Vous avez des gens qui sont orgueilleux pour même leur toilette, parce qu'ils ont des beaux habits, ils ont des bijoux en or. Ils sont orgueilleux par rapport à leurs collègues au travail, dans la vie, etc. Vous avez des gens qui sont orgueilleux de leur bonne éducation. Ils sont orgueilleux de leur nationalité. Je suis américain. Tu dis, mais et alors? Je suis américain. Mais, en plus, il y a quoi? Ben, je suis américain. C'est-à-dire, il veut te dire par là que son passeport n'est pas le même que ton passeport. Et il y a au moins 180 pays où il peut aller sans visa. Parce qu'il a un passeport puissant, etc. et tout. C'est comme ça, hein? J'étais à Dakar. Et de Dakar, je devais partir à New York. Et il y avait au moins 4 personnes avec moi, on arrive. Et eux, ils avaient un passeport sénégalais. Et moi, j'avais un passeport français, européen. Pourtant, on a passé l'hôtel. Hein. Et puis, on fait les formalités. Il a dit, oh, mais vous allez à New York, mais il n'y a pas de visa là. Ah, oui, mais on travaille aux Nations Unies quand même. Non, 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 mais il faut quand même un visa. Il commence à discuter avec les policiers sénégalais qui s'expriment bien. Hein. Ça a commencé à prendre du temps. Laissez la place aux messieurs. Et moi-même, je ne pensais même pas prendre un visa pour New York. Je n'y ai pas pensé. Et je sors mon passeport. Il a dit, ah oui, lui, il a un passeport européen. Il peut faire 3 mois à New York, aux États-Unis, et puis il rentre, mais il n'a pas besoin de visa. Mais j'étais heureux. J'ai dit, on a raté ce vol-là. Hein? On passait tout notre temps pour aller dans des restos au Sénégal. On ne pensait même pas demander un visa pour New York. Hein? J'étais le seul à voyager. À cause d'un passeport, on peut avoir l'orgueil. À cause de la nationalité, etc. et tout. Vous avez même des gens qui sont orgueilleux alors qu'ils n'ont rien. Et c'est d'ailleurs ceux qui n'ont rien qui sont très orgueilleux. C'est comme ça, parce que c'est un esprit, l'orgueil. Coucou, qu'est-ce qui a fait tomber Satan? Ce n'est pas l'orgueil. Il s'appelait Lucifer. C'était lui qui dirigeait la louange. Il incarnait la lumière. Après, il a voulu prendre la place de Dieu. L'orgueil précède la chute. Et ça a été dit avant moi. L'humilité, l'humilité, l'humilité précède la gloire. Quand quelqu'un commence à être gonflé, ben, il faut le faire redescendre. C'est comme ça. Hein? Parfois, il y a des chrétiens qui sont suspendus parce qu'ils commencent à être orgueilleux. Et le pasteur les regarde, il a dit, mais ce n'est pas moi qui t'ai nommé, suspendu. C'est comme ça. L'orgueil, ça nous monte, ça nous monte, ça nous monte. Ça nous monte à la tête. On oublie même celui qui nous a nommés. Non pas Sarana. En tout cas, un pasteur comme Binois qui ne fait pas de la figuration, ne jouez pas avec lui. Même s'il est très accessible, il est tactile, etc. Fais attention. Main de fer dans un gant de velours. Il faut avoir de la fermeté. Sinon, ben, Dieu va te juger hein, comme Élie, le sacrificateur. On joue beaucoup. Hein. Attention. Ben, l'orgueil, c'est le pont. Y a-t-il pas l'orgueil là, dans mon cœur, dans ton cœur? Fais les ajustements. Le deuxième animal, ici, hein, on ne le voit pas bien, c'est un chien, hein, il a l'air d'être un cabri là. Hein? Voilà. Là, le deuxième. Non, je cherche. Oui. Non, là c'est un léopard. Mais là, la chèvre là, oui, là ici, c'est pas la chèvre que je cherche. Avant le cochon, à la place du chèvre, c'est un chien que je voulais que tu mettes. Hein? Excuse-moi. Je voulais que tu mettais un chien. Le chien, dans notre cœur, à la place du chèvre là, c'est un chien, symbolise l'impureté, symbolise l'adultère, symbolise la fornication, symbolise tout ce qu'on veut qui n'est pas bien sur le plan
morale sur le plan sexuel. C'est clair. Vous voyez, nous qui avons été élevés avec un chien, le chien, ce n'est pas un pigeon. Hein. Un pigeon, il a sa femelle si il ne va jamais s'accoupler avec une autre femelle jusqu'à la mort de la femelle. Mais un chien, non. Hein. Un chien mâle, il est là quand vous allez promener. Dès qu'il voit une chienne, il peut suivre la chienne jusqu'à Paris. Il oublie son maître parce qu'il a vu une chienne. Il n'y a pas plus infidèle qu'un chien. Il va faire l'adultère, il va faire la fornication. Et il fait n'importe quoi. Il est impoli, impureté. Même devant son maître, devant la famille, on est en train de manger, il est capable d'avoir des relations sexuelles avec la femelle. Mais c'est quoi ces chiens-là? Il dit, mais allez quand même dans le jardin. Non. Il est là. Le chien, c'est sale. Et avant même qu'il ait des rapports sexuels avec la femelle, il lèche le sexe de la femelle. Ben oui, tu rigoles, c'est la parole. Et c'est ce que nous faisons, on est comme des chiens, on se lèche et tout, on n'est même pas mariés, on fait des choses. Et quand le pasteur commence à dire au micro, on dit oui, mais lui, vraiment, c'est qu'il dit au micro. Mais c'est ce que tu fais dans le secret, pourquoi tu ne veux pas qu'on dise? On est des chiens, on fait n'importe quoi. Notre langue, là, ça ne suce pas que du bonbon. Ça suce des choses qu'on ne peut même pas dire ici. C'est l'esprit de chien, de l'impureté, de l'impudicité, etc. et tout. C'est dans le cœur qu'il faut déposer ça ce matin. Ah oui, dites pas amen ou pas, moi je prêche la parole. Hein? Là, le porc. Le porc ici, c'est vraiment le symbole de la gloutonnerie. Il mange de tout, le porc. Tout. Il trouve des caroubes, c'est lavé, pas lavé, il mange. C'est lavé, il mange, etc. Souvenez-vous, 1 Corinthiens 13, attention, on va prendre la Sainte Seine. Pourquoi on ne peut pas manger à la fois à la table de Dieu et à la table des démons? Le porc, il s'en fout. Il mange à la table de Dieu, à la table des démons. Tu le prends comme ça, tu le laves, il est propre, il sort chez le véto, il voit la boue, il se roule dedans. Tu dis pas, on vient de te laver, il s'en fout. Alors là, c'est le symbole du chrétien. J'ai été comme ça. Hein. À 12 ans, mon pasteur en Centrafrique, il m'a dit, toi là, Josué, tous les dimanches matin, tu es à l'église et tous les dimanches après-midi, tu es dans les balles de jeunes. On appelait balles de jeunes. Je venais à l'église, mais le dimanche après-midi, on est au lycée, là, on fait des balles de jeunes, musique à fond. Ding, 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 on boit. Ah, j'aimais ça. Il a dit, toi, tu aimes Dieu, mais tu aimes aussi beaucoup le monde. Tu aimes Dieu, mais tu aimes beaucoup le monde. C'est l'esprit de porc, l'esprit de cochon. Vous avez des chrétiens qui sont ici. Qu'est-ce qu'ils louent? Il adore, il chante, alléluia. Le feu est allumé aujourd'hui. Que ton feu brûle en moi. Et ton... Oh, calme-toi. Non, il n'y a pas calmé. Mais il sort le dimanche matin, là, il fait la même chose dans les discothèques. Il fait la même chose. Il danse dans l'église plus que tout le monde. Et dans les discothèques, il danse plus que Kofi Olomide. Il danse plus que le grand Mopao. Mais un chrétien comme ça, il faut faire les ajustements. Dieu ne parle pas pour nous juger. Il parle pour que nous faisons. Mais dis donc, j'ai plus l'heure, pasteur. Je peux 5 minutes? Je ne peux même pas terminer. Non, bon, vous avez compris pour le porc. Hein? Là, la tortue. La tortue, c'est le symbole, vous avez deviné, de la procrastination. On remet au lendemain, etc. Les Sud-Africains utilisent le peau de la tortue pour faire de la sorcellerie. C'est aussi le symbole de la sorcellerie. Hein? De la paresse. Le paresseux qui ne veut pas travailler, qui défie Dieu alors que Dieu tuera ton pain à la sueur de ton front. Il y a tellement de paresseux. On est à la paresse, on se laisse gagner par la paresse.
N'est-ce pas ça? Il faut l'enlever dans notre cœur. Ah, tu vois, je vais vite, monsieur le pasteur, je vais vite. Hein? Là, le léopard. Pensons à Mobutu. Avec le léopard, le chapeau de léopard. Le léopard, il n'est pas fort comme animal. Hein? Mais c'est le plus colérique de tous les animaux. Le léopard, quand il se fâche, il dit, qu'est-ce qu'il a cet animal? Il est énervé. Ça, c'est le symbole des chrétiens qui sont susceptibles, ils sont irritables. Et tu le vois comme ça, tu as même peur de le côtoyer. Il s'énerve vite. Il te dit, j'ai le sang chaud. Hein. On ne me cherche pas comme ça. Il y a des gens, il y a des chrétiens, tu les vois, tu passes là. Parce que tu ne connais pas sa réaction. Il est tellement lunatique qu'il peut s'énerver à tout moment. Mais c'est le symbole du léopard. C'est pas bon. Je vais vite. Là, le serpent, on le sait, c'est le symbole de la jalousie, de la ruse. Le diable voyait comment l'Éternel venait causer avec Adam et Ève. Il communiquait avec Adam et Ève, il rigolait avec Adam et Ève dans le jardin. Satan, il est tellement jaloux, par ruse, il va passer par le serpent pour jalouser l'homme. Et on sait où on en est. En haut, vous avez la grenouille qui symbolise l'avidité. Vous avez cette grenouille-là, elle est insatisfaite, ça symbolise la cupidité, l'esprit, l'argent, l'amour de l'argent qui est la source de tous les maux. On peut aller se prostituer même à cause de l'argent. On peut rester avec un homme, une femme. On sait que ce n'est pas avec la volonté de Dieu, mais puisqu'il nous donne quelque chose, on reste, etc. La grenouille, c'est ça. Il mange les fourmis comme ça, comme ça, comme ça. Il n'est pas satisfait jusqu'à ce que son ventre éclate même. Hein? La grenouille, là. Vous voyez? Faisons attention à cela. Hein? Ici, en haut, on ne voit pas, sur la tête de monsieur le Satan, là, il y a une petite étoile hein, et qui est là, tout noir. Ça symbolise la conscience. Lorsque la conscience est noire hein, dans notre cœur, elle n'est pas pure. Vous avez des gens, ils tuent, ça ne leur dit rien. Ils mentent, ça ne leur dit rien. Ils n'ont aucun regret. Ils ne peuvent pas se repentir. Tu dis, mais tu as un mauvais caractère? Non. Parce que leur conscience est déjà souillée, en quelque sorte. Leur conscience est noire. Ils ne sont plus sensibles à demander pardon parce que leur conscience, ça ne va pas. Et le bilan que tu dois faire, et la prière, avec la prière chantée qu'on va faire dans quelques minutes maintenant, il faut demander à Dieu de laisser ses péchés, de ne pas te souvenir de ça et de t'aider. C'est ça, hein, cette petite étoile. Sur la petite étoile, vous avez un œil. Mais là, c'est l'omniscience de Dieu. C'est l'œil de Dieu qui voit tout. Nous l'avons chanté. Il ne se trompe pas. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, sonde mon cœur. Oh Dieu, sonde mon cœur. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. L'œil de Dieu qui voit au-delà. Il sait tout. Tu ne peux pas jouer au malin. Tu peux tromper le pasteur David, mais pas Dieu. Tu peux tromper le groupe de louanges, mais pas Dieu. Tu peux tromper ton voisin en gesticulant, en priant, mais pas Dieu. Dieu voit tout. Il sait tout. Il sait tout. Pendant ce temps d'action de grâce, eh bien, prenons conscience de ça. Prenons conscience de ça. Il y a l'œil de Dieu. Et là, vous voyez un ange qui est là juste. L'ange, c'est qui? C'est la parole de Dieu. C'est la parole qui est prêchée, qui est évangélisée, qui est enseignée. Hébreux disent que c'est la parole qui est la lampe à nos pieds, qui t'éclaire, qui te montre ta vie. Si tu agis sur la parole, tu réussiras. C'est ça, la parole. Et là, à côté, c'est une colombe. Une colombe. Ça, c'est le Saint-Esprit qui te convainc, qui nous convainc de péché, de justice, de jugement. C'est tout. On a terminé. En réalité, il y a 10 images. Mais les autres, on le verra pendant les 5 jours de jeûne. Passe la deuxième pour leur mettre du goût.
Hein? Le deuxième image, on décortiquera. Troisième image, quatrième, vous voyez là, quand quelqu'un accepte, il se laisse convaincre par le Saint-Esprit, alléluia, et que le Saint-Esprit commence à faire son entrée dans les cœurs. Alors tous ces animaux, l'esprit d'orgueil, l'esprit de cochon, de porc, de chien, de colère, de quoi que ce soit, de serpent, de jalousie, vous voyez la parole de Dieu qui est une épée à double tranchant. Vous voyez l'ange, il soulève l'épée. Et quand il rentre dans les cœurs, et les animaux disent, wow, fuyant, il y a une épée dont la parole de Dieu fait son entrée dans le cœur de l'homme et il commence à fuir. Ils sortent dans le cœur. Et on voit déjà ici l'étoile de la conscience qui était noire, la moitié est déjà blanche. Alléluia. Le cœur commence par être pur. Satan qui était assis sur le grand fauteuil, il a reçu un maïs guéri. Il est parti au nom de Jésus. Ils sont en train de fuir. Et il va commencer à dire Amen à la parole. Amen à la parole. Amen. Juste une dernière, troisième image. Mais on reviendra aux jeunes là-dessus. Vous voyez là, c'est celui qui se laisse convertir. On fait un appel, il s'est levé. Et il a dit, je veux recevoir Jésus. Je veux chasser tous ces animaux dans mon cœur. On voit maintenant le Saint-Esprit qui dirige sa vie. Sa conscience est pure, comme dit David, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Donne-moi un esprit bien disposé. Hein? Venez, c'est le psaume 51, quand il a péché. Lisez ça à la maison, parce qu'on va vous chanter psaume 51, verset 8. Hein? Le chant qu'on va chanter là, c'est un verset. Psaume, hein? Voilà. On voit le Saint-Esprit qui est là. Alléluia. On voit la Bible qui est ouverte. C'est quelqu'un qui est en train de lire la Bible maintenant chez lui. Alléluia. Hein? Et tous les autres animaux, le serpent, les cécis, ils sont maintenant en dehors de lui. Il est devenu enfant de Dieu. Il commence à venir à l'église le vendredi. Il commence à être là le dimanche. Il lit sa Bible avant de dormir. Il prie. Son cœur a changé. Donne-moi ton cœur. C'est ça. Quand tu donnes le cœur, eh bien Dieu, avec la parole, l'épée, il fait son entrée dans ton cœur. Il chasse les animaux qui sont dans ton cœur. Et ton cœur se purifie. Et après, tu l'alimentes maintenant de paroles, de prières. Quand tu vas dormir, tu es devenu spirituel. C'est ce à quoi nous sommes appelés jusqu'au 31 décembre. On doit passer un 31 comme on n'a jamais passé.